Nous reprenons dans le Décalogue le livre Deutéronome, le 6e commandement de Dieu, au chapitre 5, verset 17. Tu ne tueras point. Et nous poursuivons avec l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 21, 22, 43 et 44. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point ». Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Bienvenue. Nous reprenons les cultes vidéo. Et je vous propose d'écouter ensemble une courte lettre d'une internaute qui a interrogé un site religieux de cette manière. Dans les 10 commandements, Dieu dit « Tu ne tueras point », et aussi dans Matthieu 5. Mais après, il y a des passages dans la Bible où Dieu lui-même ordonne de tuer, de massacrer des gens. Pour moi, Dieu est un Dieu juste miséricordieux et plein de grâce dans tout ce qu'il fait. Mais pourquoi il y a les deux choses ensemble? D'un côté, tu ne tueras point,
et après ce Dieu qui commande d'exterminer des gens. Alors, elle dit, je suis un peu confuse là-dessus, pardonnez-moi, merci, soyez bénis. Je dois reconnaître que la question est légitime et j'étais aussi tout content de voir que le responsable du site y avait répondu. Mais hélas, j'ai trouvé la réponse un peu confuse, compliquée. Je ne suis pas un expert, donc rien d'étonnant si je n'ai pas bien compris la réponse. Mais toutefois, j'ai commencé à réfléchir et à faire des recherches. Et voici ce que je pourrais répondre à mon tour, à titre personnel, à cet internaute, naturellement sans avoir la prétention de donner une réponse définitive ni exhaustive. La Bible est un livre divin et humain, un livre spirituel et charnel. Et il y a aussi, il faut le reconnaître, un Dieu violent. Mais à la fin, la Bible développe une histoire, il ne faut pas l'oublier, à la fin, la non-violence l'emporte. Il y a une progression, et si la première parole est la violence, je pense à Caïn et Abel, la deuxième et dernière parole est la non-violence. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'apôtre Paul qui a dit un jour, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pour reprendre la pensée de Paul, on pourrait aussi dire, là où la violence a abondé, la non-violence a surabondé. Mais cette surabondance de la non-violence ne signifie pas qu'elle soit majoritaire sur la violence, qu'elle soit victorieuse, pas du tout. La non-violence est souvent minoritaire. Peut-être restera-t-elle pour toujours, je ne sais pas. Elle est minoritaire. Mais quand je parle de la surabondance de la non-violence face à la violence, qu'est-ce que je veux dire finalement? Eh bien, je veux dire qu'il y a sur la non-violence un surplus de bénédiction, un surplus d'approbation divine qu'il n'y a pas sur la violence. Sur la violence, il n'y a aucune bénédiction, aucune approbation, mais sur la non-violence, si. Si on regarde de près les textes bibliques. Et ce surplus, cette surabondance, n'est pas quantitative, mais qualitative. Elle est qualitative à cause des choix de Dieu. Comme nous allons le voir, chers amis, à travers les trois piliers de la volonté de Dieu à ce sujet, les trois piliers que je voudrais donc développer lors de ce prêche. Donc, trois piliers sur lesquels est bâti le sixième commandement, tu ne tueras point, et aussi le commandement de Jésus en quelque sorte. Voyons alors les trois piliers qui font du message biblique un discours non violent. Il y en a sûrement d'autres, mais les trois que je vous propose me semblent les piliers majeurs. Alors,
premier pilier, je dirais la conversion de Dieu de la violence à la non-violence. Cet événement extraordinaire est décrit, comme vous le savez, dans les passages du déluge et ensuite dans le refus d'un deuxième déluge. Le déluge, comme vous le savez, est l'emblème, le symbole de la violence extrême qui anéantit l'espèce humaine. Mais après avoir planifié le déluge, Dieu se rend compte, finalement, qu'il a commis une erreur. Il a choisi une voie sans issue. Une voie qui n'apporte pas les fruits espérés, car rien de bon ne naît par la violence. La violence n'est suivie d'aucune conversion. Et alors, que fait Dieu? Il fait une alliance avec toutes les créatures vivantes, pas seulement avec Noé, et il dit, je ne détruirai plus la terre, je ne détruirai plus la vie. Il n'y aura pas de deuxième déluge. Il choisit alors autre chose, une autre voie pour changer le cœur de l'homme qui est mauvais de sa jeunesse, dit le texte biblique. Je vais suivre d'autres voies, c'est-à-dire je me convertis à la non-violence. Ainsi comme vous le savez, Dieu établit l'arc-en-ciel, ce signe, ce sacrement, dit Jean Calvin, et Dieu en donne la raison, il explique pourquoi, afin que je me souvienne de cette alliance, dit-il. L'arc-en-ciel est donc établi comme signe d'alliance de la vie et de la non-violence en Dieu lui-même, afin que je me souvienne pour toujours. Je ne peux pas revenir en arrière. C'est ça, finalement, le sens de l'arc-en-ciel. Je ne peux pas redevenir un Dieu violent après avoir établi l'arc-en-ciel. Alors, chers frères et sœurs, l'espérance sur l'avenir du monde est possible. Le terrorisme, les guerres, la destruction du monde ont un frein. Toute cette violence s'oppose à Dieu et Dieu s'oppose à elle. Afin que la vie soit préservée, il y a une grande promesse divine. La vie sera préservée grâce à cette décision définitive de Dieu qui invite naturellement tous les croyants, juifs, musulmans, chrétiens, à la responsabilité et à le suivre sur ce chemin de la non-violence. Ceci est donc le premier pilier pour célébrer la vie, la conversion de Dieu à la non-violence, conversion sans retour en arrière, conversion définitive et non provisoire. Le temps de voir comment ça marche, si ça marche, non, pas de retour en arrière possible. Ainsi, le 6e commandement est fondé, enraciné dans cette conversion définitive de Dieu à la non-violence. Et il me semble important aussi de rappeler que peut-être le plus grand signe, le signe majeur de cette conversion de Dieu, le signe que cette conversion est définitive, cette conversion à la non-violence
est définitive et qu'elle concerne même la nature de Dieu, eh bien, le signe majeur est naturellement la croix. Cette croix que vous voyez derrière moi après la résurrection. Mais il y a aussi la croix du vendredi saint où le Christ subit la violence. Alors, la croix est la manifestation, la révélation la plus claire de cette non-violence de Dieu. Dieu préfère être crucifié dans la personne de son Fils plutôt que faire usage de la violence. C'est-à-dire, Dieu préfère la subir que la faire. Dieu opère la conversion suprême à la non-violence sur la croix. Le deuxième pilier est sans doute, il me semble, la vision messianique. Nous la connaissons à travers de plusieurs passages de l'Ancien Testament. Je pense par exemple à Ésaïe 11, récit de paix entre les hommes de toute race et entre les hommes et les animaux. L'homme, l'être humain, est le plus grand ennemi des animaux, même si certains sont leurs amis, naturellement, heureusement. Et de manière plus générale, jamais aucun être vivant ne détruira plus d'animaux que l'homme. Nous savons par exemple que l'ours polaire, le panda géant, le léopard des neiges sont en danger d'extinction. Mais peu de gens peut-être savent que même les zèbres, les girafes le sont aussi. La population des girafes du Nubie a baissé de 95% en 30 ans. Et même certaines espèces de colibris, le colibri, cet oiseau très très cher à notre président Renaud, il parle souvent de cette anecdote où il y a le colibri qui fait sa part face à l'incendie, à la destruction de la forêt. Il fait sa part avec des gouttes d'eau pour éteindre le feu. Eh bien, même le colibri est désormais menacé d'extinction. Bref, il y a une guerre terrible contre les animaux. Et alors, dans la prophétie d'Ésaïe, il y a une image où les nations ne sont plus gouvernées par un guerrier, mais par un petit enfant désarmé, un enfant qui ne règne plus avec les armes, mais avec le droit et la justice. Nous avons aussi Ésaïe 2, le célèbre discours sur les épées et les lances qui deviennent des socles de charrues et de faucilles, c'est-à-dire la conversion des objets de guerre en outils de travail. Ainsi, voyez-vous, la vision messianique a une grande importance pour les chrétiens, car nous croyons que le Messie est déjà venu. Nous ne sommes pas des Juifs qui croient que le Messie doit encore arriver. La marque du Messie, son retour pour les Juifs, c'est le pas encore. Pour les chrétiens, pas du tout. Nous croyons qu'il est venu.
C'est-à-dire que les temps messianiques sont arrivés, que nous sommes dedans. Enfin, pour les chrétiens, qui veulent être chrétiens, car personne n'est obligé de l'être, mais si tu veux l'être, tu dois savoir que les temps messianiques ont commencé. Tu ne peux pas dire, bref, c'est des choses d'Ésaïe, tout ça ne concerne que l'avenir. Non, non. Elle te concerne, toi, moi. Tu ne peux pas t'y soustraire si tu es chrétien, car les temps messianiques ont déjà commencé. Ce n'est pas simplement une promesse. Cette vision messianique de l'humanité est quelque chose qui nous appartient. Elle est soudée à notre foi chrétienne. Si nous ne croyons pas ça, nous ne croyons pas que le Messie est venu. Car pour nous, cette vision d'Ésaïe n'est plus simplement une vision, mais une histoire, une belle histoire, commencée avec Jésus de Nazareth. Et toi, tu es dedans, si tu es chrétien. Puis, il y a le troisième pilier, le verset de Matthieu que nous avons lu, le commandement sur l'amour des ennemis. Aimez vos ennemis. Ce commandement est sûrement, selon moi, la plus haute parole de la Bible. Ce commandement a été lu et interprété par les premiers chrétiens comme leur pièce d'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui aime ses ennemis. C'était bien la qualité majeure pour décrire un chrétien. Et c'est bien pour cette raison que ce commandement de Jésus est très souvent cité dans toute la littérature chrétienne des premiers siècles, parce qu'il résume le portrait, le profil majeur du chrétien. Alors, je vous propose pour clôturer ce prêche 4 petits points, courts petits points. On peut être d'accord ou pas, mais il me semble intéressant de partager ces 4 pistes. Petit A, les ennemis, quand Jésus dit « aimez vos ennemis », les ennemis incluent tous les ennemis. Non seulement les ennemis personnels, mais aussi les ennemis construits. Les ennemis déclarés, construits par le pouvoir. Voici ton ennemi. Les Juifs sont tes ennemis. Les Chinois sont les ennemis des Américains, etc., etc. Alors, je crois que le commandement de Jésus inclut tout ce que nous pouvons imaginer au niveau personnel comme au niveau collectif. Petit b, aimer les ennemis ne signifie pas, comme le pensait Origène au IIe siècle, qui, devant le paradoxe de ce commandement, commence un peu à réduire le caractère dramatique radical. Et il dit, ce commandement signifie ne pas les haïr. Et non, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Jésus ajoute qu'il faut leur faire du bien. Voici le point. C'est-à-dire, l'amour pour les ennemis n'est pas
pas un sentiment, mais plutôt un comportement bienveillant face à celui qui te fait du mal. Petit c, l'amour pour les ennemis a comme but l'imitation de Dieu. C'est-à-dire, tu dois te comporter face à l'ennemi comme Dieu lui-même se comporte face à l'ennemi. Il fait lever son soleil sur le mauvais et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, le commandement de Jésus n'est pas une sorte de subtile stratégie, astuce politique pour désarmer l'ennemi. Je lui fais croire que je l'aime, mais il n'y a pas de double objectif. Non, son but est d'être l'icône de Dieu dans l'histoire, l'image de Dieu sur terre. Et quatrième petit point, donc petit d, ce commandement est praticable, c'est-à-dire il est présenté dans le Sermon sur la montagne et comme tous les autres dans le Sermon sur la montagne, comme quelque chose que le chrétien peut accomplir concrètement. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, puisque tout est extraordinaire dans le christianisme. Il est considéré sur le même plan que les autres commandements. Tu ne jureras pas, tu ne regarderas pas une femme en la désirant. Oui, tout ceci est de l'ordre du concret, du praticable, du réalisable. Et dans le sermon sur la montagne, cette parole de Jésus, aimez vos ennemis, est exactement dans le même registre que tous les autres commandements qu'il prononce lors de ce prêche. Alors, je clôture ce moment de partage de la parole biblique, de la parole du Seigneur, en vous souhaitant une belle semaine. Je suis en communion, nous essayons d'être nous tous en communion les uns les autres durant cette période très difficile. Et pour ceux qui ont des difficultés au niveau du travail et pour ceux qui ont des difficultés au niveau familial, parce que confinés dans des lieux qui ne sont pas trop confortables, il y a aussi tout ça. Il y a aussi la maison d'arrêt, il y a aussi les personnes très isolées, les personnes très âgées. Alors, nous tous, nous pensons et nous présentons en prière tous nos frères et sœurs qui sont en détresse et qui traversent un moment de difficulté. Recevons la bénédiction de Dieu sur nous, sur nos familles. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous, avec vos proches, dès maintenant et à jamais. Amen. Bonne semaine. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin.
habiter ce monde et cultiver ce jardin, recevoir enfin l'appel à bâtir demain, veiller sur la flamme jusqu'au milieu des ravins, oser rompre avec un frère un morceau de pain, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, résister sans armes avec la force d'aimer, recevoir enfin la foi et la dignité, protester sans haine, défendre la liberté, accueillir les différentes sources d'unité, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, prier un Seigneur et reconnaître un Sauveur, recevoir le plaisir d'une vie apaisée, soigner les malades, visiter les prisonniers, être les témoins d'une vie ressuscitée, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin, préserver la vie, renaître d'humilité, refuser l'illusion d'une terre sans fin, rejeter les peurs des gardiens de vérité, restaurer les brèches et préparer les chemins, marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.